Bienvenue, bienvenue pour notre deuxième culte de célébration. Pourquoi il me manque une page? C'est la provoque, ça. Je vais la chercher moi-même. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon gloire à Dieu? Qui a participé aux 3 semaines? Ok. Bon, à moins que tu sois venu pour la première fois aujourd'hui, c'est ce que je peux concevoir. Mais si tu étais ici à l'église, tu n'es pas venu un seul jour. Ah, vraiment? Non, là, il faut jeûner pour te repentir. Là, jeûne, là, jeûne. Je ne sais pas quel adjectif, quel qualificatif je dois mettre sur ces 21 jours, de prière. En tout cas, j'avais dit au tout début, j'ai dit que toute personne qui se donnerait... J'ai l'impression que c'était hier, au fait. C'est déjà terminé. Enfin, on est déjà le 21e jour, mais j'ai l'impression que c'était hier. C'est bizarre. Et il y a quelqu'un qui ressent la même chose que moi, que ce fait, c'était il n'y a pas si longtemps qu'on a commencé et qu'on est déjà... c'est bizarre ça. Enfin bref. Et j'avais dit au tout début, j'avais dit que, en tout cas pour celui et celle qui va prendre ce temps-là, ce temps de retrait, c'était une forme de retrait, de mise à part, qui va prendre ce temps-là et qui va le maximiser, il y aura un avant et il y aura un après. Si pour toi il y a un avant et un après, acclame le Seigneur. Parce que moi... Véritablement. Et ce n'est pas parce qu'on est à la fin des 21 jours que c'est une fin en soi. En fait, c'est un démarrage. Quelqu'un dit un bon amen. Pour cela, vraiment, je veux inviter toute personne à intégrer l'un des groupes. Tout à l'heure, la sœur Laurette en a parlé par rapport à, dans sa présence, DSP. C'est-à-dire d'intégrer un des groupes. Il y a 8 groupes. Et intégrer un groupe. Et quand tu intègres le groupe, cela consiste au fait à donner 2 jours le mois. 2 jours le mois où tu jeûnes ce jour-là. Et le soir, tu viens ici et avec les autres du groupe et on prie. Et on prie par rapport à ça. C'est vrai que j'ai omis de dire pour le premier culte. Mais au fait, le thème de ce mois que j'ai vraiment à cœur, c'est « Le royaume de Dieu est parmi nous ». C'est ça, en fait. J'ai oublié de le dire au premier culte. Donc, il faudra passer le message du premier culte et passer aussi au 3e culte à la modération. Donc, en fait, c'est ça, c'est dire que le thème, c'est « Le royaume de Dieu est parmi nous ». Parce que le royaume de Dieu est vraiment parmi nous. Quelqu'un dit Amen. Le royaume de Dieu est vraiment parmi nous. Et c'est des choses que l'on sait, mais savoir est une chose, le vivre en est une autre. Le vivre en est une autre. Et c'est véritablement ce qui va se passer. Et donc, 2 jours le mois, tu intègres un groupe. Il y en a 8. Et tu vois en fonction du passage qui te convient. Quelqu'un dit Amen. Et ce qui fait que ça ne veut pas dire que tu ne t'es obligé de venir uniquement le jour du passage de ton groupe. Le but, c'est quoi? C'est qu'il y ait tout le temps, qu'il y ait toujours une activité de prière dans l'église. Donc, tu n'es pas obligé d'attendre ton groupe pour venir prier. Tu peux venir quand tu veux. Tu peux venir à n'importe quel groupe. Mais quand c'est ton groupe, sois là. En fait, c'est ça le point. Vous voyez, non? Quand c'est ton groupe, ne manque pas. Mais si tu veux venir rejoindre, viens comme tu veux, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Des fois, ce sera ici. À chaque fois, de toute façon, on sera soit ici, soit dans ça annexe. Mais on est là. On veut véritablement faire monter ces prières-là. Parce que nous avons compris, il y a beaucoup de choses qui ont été dites pendant ces 3 semaines. Mais parce que nous avons compris, entre autres, Hébreux 11 nous le dit, que c'est par la foi, nous croyons que tout ce qui vient du visible est sorti de l'invisible. Donc nous comprenons que si nous voulons voir les choses changer, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit au niveau de la ville ou au niveau de la nation, tout se joue d'abord dans le domaine spirituel. Parce que tout ce qui vient du naturel sort du surnaturel. Tout ce qui est visible vient de l'invisible. Quelqu'un dit Amen. Donc véritablement, nous gardons et nous continuons dans cette dynamique de prière. Je le disais au premier culte,
Et là, au premier culte, c'était très saisi par le Saint-Esprit. Mais là, je me ressens de dire ce qu'il a dit au premier culte, juste avant que je termine le message qu'on a commencé dimanche dernier. Mais au premier culte, le Saint-Esprit a vraiment parlé. C'était vraiment lui qui a parlé. Il a vraiment parlé et il a dit que par rapport au Bénin, par rapport au pays, par rapport au Bénin, on a tendance parfois à croire que les prières que l'on fait n'ont pas de résultat. On a parfois tendance à voir qu'on prie, mais on ne voit rien. Si tu vas dans l'Apocalypse, tu verras que les prières des saints sont récoltées dans une coupe. Et quand cette coupe est pleine, tout à coup, le Seigneur se lève et c'est un éclair qui redescend sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu vois, il y a ces prières-là où il y a des gens avant nous qui ont prié, qui ont intercédé, qui ont jeûné, qui ont pleuré pour le pays, pour les familles. Oui. Il y a des gens qui ont versé des larmes. Plus loin même, il y a des sacrifices qui ont été faits. Du sang a coulé. Et beaucoup trop de sang innocent aussi a coulé. Et ce sang parle. Parce que le sang parle. Et le sang parle. Et même ce que le Seigneur me disait ce matin au premier culte, il me disait, même les ancêtres qui ne le connaissaient pas, parmi eux, certains ne connaissant peut-être pas Jésus, mais ont tâtonné, ils cherchaient Dieu quand même. Est-ce que tu me suis? Ils cherchaient Dieu quand même. Ils n'avaient pas la grâce que toi tu as, toi et moi nous avons, d'avoir entendu parler de Jésus. Mais ils cherchaient Dieu. Dans leur tâtonnement, ils cherchaient Dieu. Et ils ont fait des sacrifices pour le pays. Ils ont fait des sacrifices pour les enfants des enfants de leurs enfants. Ils ont fait des combats. Et tout cela, il y a un moment donné où Dieu dit, c'est le moment. Il y a un moment donné où Dieu dit, maintenant, c'est le moment. Et laisse-moi te dire, cette saison, c'est maintenant. C'est une grâce que le Seigneur te donne et me donne de pouvoir vivre ces temps-ci que nous vivons. C'est une grâce. C'est une véritable grâce. Et que vraiment, dans les semaines, mois et années à venir, que ta tête ne grossisse pas en pensant que c'est toi. Que ta tête ne grossisse pas en pensant que c'est ICC. Que ta tête ne grossisse pas en pensant que ce sont tes prières comme telles. Mon ami, nous sommes le maillon d'une longue chaîne, d'une très longue chaîne. Dieu nous fait simplement grâce que nous sommes dans la saison où nous devons nous prendre nos responsabilités. Où nous devons nous maintenant emmener à manifestation ce pourquoi nos pères et nos arrière-grands-pères, ce pourquoi ils ont semé. Ce pourquoi tous les missionnaires qui se sont battus pour que le nom de Jésus puisse être proclamé dans le pays. Aujourd'hui, quand on parle de Jésus, il y a des églises à foison. Ce n'était pas comme ça il y a quelques années. Ce n'était pas comme ça il y a une cinquantaine d'années. Ce n'était pas comme ça il y a une centaine d'années. Les premiers sont battus. Ils ont combattu. Ils ont souffert. Je disais pendant les 3 semaines que je parlais avec l'un des pionniers de l'évangile au Bénin, qui a plus de 100 ans. Et il me racontait, j'ai passé 2 heures avec lui. 2 heures pas à parler, 2 heures à écouter. Parce que quand tu es devant des généraux comme ça, tu te tais, tu écoutes, tu absorbes, tu apprends. J'ai passé 2 heures à poser des questions et à écouter. À écouter. Il n'a jamais, il n'a peut-être pas vu les choses que moi je vois. Mais il a combattu des combats que franchement, je dis Seigneur, vraiment chacun sa grâce. Moi je ne vais pas combattre ça. Quand il te dit qu'il va de village en village, qu'il est en train de prêcher. Et en plus, il n'était pas un natif comme tel du pays. Mais Dieu l'a appelé au pays ici. Et donc quand il va dans les villages et qu'il prêche, et donc il a besoin d'un interprète pour parler dans la langue locale. Et quand il prêche, et puis après quand il s'en va, les gens maintenant ils veulent, quand on va avoir des questions, on va poser des questions à qui? À l'interprète. Tu vois, non? Et puis quand on vient poser la question à l'interprète, et puis il dit, ah vous aussi, ce qu'il a dit là, ce que tu veux prendre, tu prends. Ce que tu ne veux pas prendre, tu ne prends pas. Vous vous rendez compte? Quand il me raconte ça, je dis, oh, c'est sérieux ça. Il me dit, c'était comme ça, petit, c'était comme ça, fils, c'était comme ça. Et comme ça, des combats terribles. Et aujourd'hui, je vois
Aujourd'hui, c'est pour ça que je vois, quand je vois ce que le Seigneur est en train de faire. Et là, ce n'est que le début du commencement, si je peux dire ainsi. Quand je vois ce qu'il est en train de faire, aujourd'hui, je dis, Seigneur, je te bénis pour tous ceux-là qui ont payé le prix avant nous. Nous avons une lourde responsabilité. C'est ainsi que tu comprends la parole dans Hébreu qui dit qu'il y a une grande nuée de témoins qui vous observent. Il y a une nuée de témoins qui nous observent. Tu vois, c'est comme quand tu fais dans les Jeux Olympiques, dans l'athlétisme, le 4x100 mètres ou le 4x400 mètres. C'est-à-dire les premiers, tout le monde, chaque relayeur est important. Mais tu verras que l'euphorie, c'est lorsque c'est les derniers, ceux qui ont le dernier relais. C'est là où il y a l'euphorie. Allez, 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 allez. Parce que même si le premier n'est pas allé à fond, si le deuxième, mais le dernier peut rattraper le coup. De la même manière que si les 3 premiers ont bien fait leur job, le dernier peut tout casser, peut tout gâter. Mais derrière le dernier relayeur, on est à fond. Nous sommes cette génération-là. Nous sommes cette génération-là. Quelqu'un dit Amen. Oui. Je vous parle vraiment, je fais un cœur à cœur. Je veux sortir, entre guillemets, des sentiers battus. Non pas qu'on s'est enfermé toujours dans les sentiers battus, mais on a prié l'année dernière, en décembre de l'année dernière, de 2014. Le Seigneur nous a parlé de manière prophétique en nous disant l'année 2015, année d'une nouvelle dimension en Christ. Laisse-moi te dire, je croyais avoir compris ce qu'il voulait dire, j'avais rien compris. Je n'avais pas saisi. Je n'avais pas du tout saisi. Et jusqu'à présent, je n'ai toujours pas saisi. Je n'ai toujours pas saisi. Tout ce que je comprends, c'est que oui, il va nous sortir de notre zone de confort. Il a déjà commencé à le faire pour plusieurs d'entre vous. En tout cas, pour moi, il a déjà fait. Et c'est le cas pour plusieurs parmi nous aussi. Il va commencer à te sortir du zone de confort. Il va commencer à t'emmener à dire, viens me rejoindre sur l'eau, sors de ta barque. C'est-à-dire, tu vas te retrouver là où tu n'aurais jamais pensé y être. Et il a dit, une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Ce n'est pas quelque chose ce n'est pas un slogan, ce n'est pas juste pour se dire, bon, l'année prochaine, alors ce sera quoi? On était une nouvelle dimension, et puis l'année prochaine. Non, c'est pas ça. C'est de véritablement comprendre quel est le cœur de Dieu. Le Seigneur a un cœur pour la nation. Il a un cœur pour ta famille. Il a un cœur pour ton quartier. Il a un cœur pour les gens dans ton environnement. C'est-à-dire que son cœur bat pour eux. Si seulement nous pouvions être connectés au cœur de Dieu. Si nous pouvions être connectés au cœur du Seigneur. Je te dis, en fait, tu sais ce que j'appelle souvent des dommages collatéraux positifs. J'ai remarqué que le meilleur moyen d'être comblé par le Seigneur, c'est de prendre à cœur ce qu'il a à cœur. C'est de prendre à cœur ce qu'il a à cœur. Je te dis la vérité. Il y a quelqu'un peut-être qui est en train de chercher, et a raison, sans problème, de chercher peut-être le mari ou de chercher la femme. Mais laisse-moi te dire, et le pasteur Sanogo, je crois, l'avait dit pendant la conférence, que tu vois, lorsque tu prends à cœur l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire que tu fais ce qu'il te demande de faire, laisse-moi te dire, sur ce chemin-là, en prenant le chemin dont nous a destiné, tu vas trouver la personne adéquate qui va d'ailleurs répondre à la destinée dans laquelle tu vas. Des fois, on veut s'arrêter, chercher d'abord nos besoins, à faire qu'on soit bien à l'aise avant de se mettre en marche. Laisse-moi te proposer un autre conseil. Mets-toi en marche dans le chemin qu'il veut pour toi. Et tous les besoins et tout ce que ton cœur désire, en fait, tu vas les trouver sur ce chemin-là. Oui, tu les trouves sur ce chemin-là. Dis-moi Amen. C'est ça que tu comprends. Rechercher premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses qui sont dans ton cœur. Parce que ces choses, beaucoup de choses sont légitimes. Mais toutes ces choses qui sont dans ton cœur, mais ce reste-là va t'être donné. Tu verras que hier, tu courais, tu te bagarrais pour essayer d'avoir un travail. Mais lorsque tu mets le Seigneur en premier et que véritablement tu cherches le travail, mais en même temps tu cherches aussi sa volonté et tu dis Seigneur, je veux faire ta volonté. Peut-être que dans ce temps de disposition, ce n'est pas en chômage, dis-moi même. Ce n'est pas le chômage. Peut-être que dans ce temps de disposition-là, tu essayes à gauche, à droite, ça ne prend pas. À un moment, tu dis, bon Seigneur, j'ai foi en toi, mais je suis en même temps, je suis disponible. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire de moi pendant que je suis disponible? Est-ce que tu me suis? En fait, c'est ça ce que je suis en train de dire, de prendre le cœur de Dieu avant. Ne regarde pas les circonstances autour de toi comme forcément une forme de fatalité. Lorsque j'étais en Afrique du Sud pendant 2 ans, j'étais jeune. Pendant 2 ans, je n'ai pas pu étudier. Pour moi, c'était dramatique. Dramatique. Parce que tu sais, quand tu as déjà fait ton plan, tu sais que 17 ans, tu as ton bac, et puis après 21 ans, tu as ton master, et puis tu sors ça, tout est carré, tac, 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 tac. Je me trouve pendant 2 années, je ne peux pas étudier. C'était le calvaire. Pour moi, au niveau émotionnel, c'était le calvaire. Mais au fait, en même temps, ce que le Seigneur essaie de m'enseigner, c'est-à-dire que pendant ces 2 années de disposition, mais comment est-ce qu'il a pu mettre des fondements en moi incroyables? Et avec le recul, pour finir, les études, on les a faites, hein, c'est bon. Est-ce que tu me suis?
2 ans c'est quoi? Il y a quelqu'un qui dit, ça fait 5 ans. Mais 5 ans, c'est quoi? Tu sais, c'est comme les douleurs de l'enfantement. Hein. Quand la femme accouche, elle oublie les douleurs de l'enfantement. Elle voit le bébé. C'est-à-dire, tourne-toi vers le Seigneur. Dans le sens où, Seigneur, je te donne mon cœur. Avec ce que j'ai, ce que je suis, là où je suis. Mais je choisis d'aller dans ta direction. Et quand tu te préoccupes de ce qui lui préoccupe, mon ami, il va faire ce que toi, tu avais comme préoccupation. Mais il va te combler, mais au-delà même de ce que toi, tu aurais pu faire toi-même. Je te dis la vérité. Je pourrais passer le culte à te raconter plusieurs témoignages, mais je comprends ce que je suis en train de te dire. Et il a une véritable préoccupation par rapport aux âmes. Le cœur de Dieu bat pour les âmes. Le cœur de Dieu bat pour les âmes. C'est pour ça que ces 3 semaines, c'était sur le aller. Mais son cœur bat pour les âmes. Quelqu'un se plaint, mais oui, mais moi, dans ma famille, là, je suis le seul, je suis la personne, tout le monde, je suis persécuté. Mais c'est parce que Dieu a envie de les toucher. Dieu a envie de les changer. Dieu a envie de les récupérer. Ah ouais, mais moi, vraiment, dans mon travail, là-bas, je ne comprends pas et tout. Dieu a envie d'aller prendre ce boss-là, qui est bizarre, au travers de ta vie. Quand tu comprends, quand tu vois les choses de cette manière-là, au fait, tu commences à relativiser beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et par rapport au pays, le Seigneur veut faire. Tu n'as pas idée. Oh, tu n'as pas idée. C'est une grâce que de pouvoir, toi et moi, que nous puissions dire, Seigneur, utilise-moi. C'est une véritable grâce. Et il a commencé déjà. Il a déjà commencé. Nous avons fait une veillée avec les jeunes. C'était magnifique. C'était simplement magnifique. Est-ce qu'il y avait des jeunes qui étaient là la veille? Ils sont là, qui étaient là la veille? Okay. C'était simplement magnifique. À un moment donné, pendant qu'on parlait tout simplement de la notion du royaume. Et alors, donc j'expliquais un peu ce que je suis en train d'expliquer, je ne sais plus très bien dans quel terme, mais puis je dis à un moment que le cœur de Dieu, c'est de faire du bien. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, et guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. À un moment donné, donc, je dis, mais qui a mal là? Qui est dans la douleur là? Qui a mal? Et puis il y a plusieurs mains qui sont levées. Je dis, non, je ne vais pas prendre tout ça. Je dis, on va en prendre 5. Et puis pour finir, on en a pris 7. Et 7 personnes, et 7 personnes 7 jeunes qui viennent sur l'estrade avec des mots différents, en partant d'un problème à la cheville par une opération qui a un accident, l'autre c'était un problème depuis l'enfance, l'autre c'était un problème au niveau des nerfs du cerveau. Bref, il y avait toutes sortes de problèmes. Et c'était intéressant de voir comment est-ce que le Seigneur Jésus était en train de guérir là devant nos yeux, chacun, en train de guérir chacun, ici à l'estrade. Quelqu'un dit Amen. Mais le plus beau, c'est ce qui est arrivé après. Parce que là, les gens auraient pu se dire, oui, c'est parce que c'est le pasteur. Le plus beau, c'est ce qui s'est passé après. Parce que ce qui était intéressant, c'est que j'avais pris 7 personnes. Et donc, ils faisaient l'accueil ici. Et donc, chaque personne qui venait, j'expliquais, parce que en même temps, c'était un enseignement. Donc, je parlais par rapport à la Bible et tout cela. On priait et Jésus guérissait. Et c'était intéressant parce qu'ils étaient 7. Et puis, tu voyais des gens qui se faufilaient, des jeunes qui se faufilaient, qui venaient se rajouter à la queue. Ils se rajoutaient. Et puis, ils se jetaient, mais gentiment. Hein. C'est-à-dire, j'avais même le gars de la sono, il a laissé son poste là-bas. Il est venu seulement. Quoi. Et puis, quand c'est comme ça, ils vont regarder personne. Genre, il ne faut rien me dire. Et puis tu avais certains qui disaient, non, mais pasteur a dit ça. Et puis, moi, j'ai dit, non, laissez. J'ai dit, laissez, parce que c'est ça le royaume. Attends, toi aussi. Moi, j'ai mal là-bas. J'ai levé la main, mais on ne m'a pas choisi. Et puis, je suis en train de voir les gens en train d'être guéris. Moi, je vais rester avec mon mal. Est-ce que tu me suis? Mais c'est ça le royaume. Mais écoute, c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Fils de David! Aie pitié de moi. C'est-à-dire, Bartimée dit, quoi? Jésus est en train, quoi? Le royaume est, quoi? Moi, je reste ici. Oubliez-moi, tais-toi. J'ai dit, qui va se taire? C'est toi qui es aveugle? Est-ce que tu me suis? Ouais. Qui va se taire? Moi? Prends ma cécité et puis on va voir si tu vas te taire. Et tais-toi, il a crié encore plus fort. Mais pourquoi? Mais parce que il y a le royaume qui est là. Et donc quand les jeunes venaient, ça m'a fait
Ça m'a fait sourire dans le sens où j'ai dit, mais au fait, c'est ça, Seigneur. Tu comprends qu'on dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Ils ont dit non, non, non. Ils ont dit non, moi je ne reste pas. J'ai dit non, laissez-les venir. Ils ont raison. La piscine de Bethsaïda est en train de s'agiter non-stop. Celui qui tombe, il est guéri. Moi je veux être là, j'ai dit non, on a dit 7. Donc comme il y a 7, moi je suis le 8e, je vais m'assieds. Jamais. Mais c'est ce qui va se passer dans ton quartier. Mais oui, c'est ce qui va se passer dans ton travail. C'est ce qui va se passer dans ta famille. Mon ami, les gens recherchent Dieu. Ils ne recherchent pas la religion. Les gens recherchent des solutions. Ils ne recherchent pas des explications. Et le royaume de Dieu, c'est la solution à tous les maux de l'humanité. Tous les maux. Le royaume, ce n'est pas le manger, le boire, c'est la paix, la joie et la justice. Par le Saint-Esprit. Paix, joie et justice. Ça, ces trois-là, c'est tout ce que l'humanité recherche. Tous les gouvernements recherchent la paix, la joie et la justice. Tous les gouvernements. C'est pour ça que tu verras même dans la plupart des devises, tu verras très souvent l'un des trois qui apparaît. Vrai ou pas vrai? Prends de quasiment n'importe quel pays, tu verras très souvent, il y a l'un des trois qui apparaît. Soit de la paix, soit de la justice. La joie, je ne sais pas pourquoi ils mettent ça de côté alors qu'ils ont besoin de joie. Mais la paix et la justice, ça apparaît souvent. Oui. Mais au fait, tous les gouvernements veulent que leur peuple soit joyeux. En tout cas, tout gouvernement normal. Tout gouvernement a pour mission de faire en sorte que le pays soit un pays où il fait bon y vivre, où il y ait la joie. Oui. Pourquoi ils sont en train de se battre là-bas en Europe par rapport à ceux qu'ils appellent les migrants? Et parce que fut une époque où eux aussi furent des migrants, mais on ne va pas rentrer dans la géopolitique. Et pourquoi est-ce qu'il y a un mouvement qui se fait parfois d'un côté et parfois de l'autre? C'est que les gens recherchent une forme de paix. Ils recherchent une forme de prospérité. Ils recherchent... Le mot paix, c'est la même racine que prospérité. Ben oui. Paix, c'est la même racine. Dans le paix, tu as aussi, en hébreu en tout cas dans paix, tu as aussi shalom. Shalom qui aussi a la notion de prospérité. Selon les versions des Bibles, on remplace paix par prospérité. Les gens recherchent la prospérité. Ils recherchent le bien-être. La prospérité, ce n'est pas être riche au milliard, c'est être bien. Tu manges à ta faim, tes enfants mangent à ta faim, ils vont à l'école, bref, tu peux circuler. Tu es bien. C'est ça la paix. La joie. La justice. C'est le royaume. Et les gens courent derrière le royaume, sans savoir que c'est le royaume qu'ils recherchent. Et ce royaume est en toi. Il est en toi. Et c'est ce qui s'est passé après. Quand on a prié, le Seigneur Jésus a guéri, par la grâce de Dieu, tout ce qui était passé, le Seigneur Jésus a guéri. Et ensuite, j'ai dit, bon, attendez, asseyez-vous. Et après, j'ai demandé, bon, qui là a un mal, là a une douleur, a un mal. Et puis, il y a des mains qui sont levées un peu partout. En tout, on avait exactement 38. 38 mains qui sont levées. J'ai dit, allez, venez tous devant. Ils sont venus devant. On a enlevé les chaises qui étaient là. J'ai dit, venez devant. Ils sont venus sur l'estrade, un peu ici devant. Et puis, j'ai dit, maintenant, qui sont les 38 jeunes qui veulent prier pour les 38 jeunes qui sont malades? On a 38. On a pris donc 38 qui sont levés. J'ai dit, allez, venez. Chacun, une personne. Allez, priez. Je me suis écarté. Non, c'est pas moi, c'est Jésus, toi aussi. C'est le royaume. Et je me suis écarté. Et j'ai dit maintenant, quand vous priez, vous faites exactement comme vous m'avez vu faire. Et quand vous priez, dès que la personne est guérie, levez la main. À chaque fois, on va acclamer le Seigneur. En 5 minutes, sur les 38 personnes, 32 mains se sont levées. Est-ce que tu me suis? Dont la plupart, c'était la première fois qu'ils priaient pour un malade comme tel. Est-ce que tu me suis? 32 personnes guéries en 5 minutes, 5-6 minutes à peu près. Ils étaient tous ici, ils étaient en train de prier. C'était magnifique à voir. Ils étaient en train de prier, chacun priait pour son frère, pour sa sœur, et ça priait, ça priait, ça priait. Deux par deux, ça priait, ça priait. Puis tu vois les mains qui se lèvent, puis tu vois les mains qui se lèvent, tu vois les mains qui se lèvent. Waouh! Et puis tu vois comment c'est en train de se vider. C'est en train de se vider. Et puis il n'y avait quasiment plus personne. Il n'en restait plus que 6, je crois, 6 ou 7 personnes. Je crois que c'était 6 personnes. Peut-être même moins, peu importe. Tu te rends compte? Et ensuite, les 6 personnes, j'ai prié. Et le Seigneur, sur les 5 qui restaient, les 6 qui restaient, quasiment, il en restait à peine 2 où il n'y avait pas eu la manifestation. Et tout le reste, le Seigneur a guéri. Maintenant, tu te rends compte que ce royaume est en nous. Mais très souvent, nous le bloquons.
nous le bloquons. Pourquoi? Par rapport à tout ce qu'on a vu pendant les 3 semaines, ce qu'on a vu aussi pendant les derniers dimanches. La transformation par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué. Il faut arrêter de cogiter. C'est pour ça que j'ai dit l'équipe de l'audiovisuel a fait vraiment un bon travail. Les 21 jours, un message adoration comprise, 21 jours, dimanche prochain, par la grâce de Dieu, vous pourrez vous les procurer à la librairie à un prix, mais c'est un prix de production en fait. C'est juste pour payer la production. Ce sera 1000, 1500 francs pour tous les 21 jours. Pour tous les 21 jours. Franchement, prends, écoute, réécoute. Moi le premier. Si tu savais le nombre de choses que j'ai dites pendant ces 21 jours qui n'étaient pas dans mes notes et je dois me réécouter. Ben oui, toi aussi. Quand le Saint-Esprit parle, des fois tu crois que tout ce que je dis, c'est là. Jamais. Absolument pas. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui veut te parler. C'est le Saint-Esprit qui parle à ses enfants. Quelqu'un dit Amen. Allez. Dis à ton voisin, allons-y. Dis encore à l'autre, allons-y. Si. Tu verras. Lorsque le Seigneur nous disait depuis le début, lorsqu'on parle de Cotonou, surtout à l'étranger, quand on parle de Bénin, quand on parle de Cotonou, directement on fait allusion au vaudou. Direct. Tu ne me crois pas? Tape sur Google. C'est direct. À l'étranger, quand tu dis Bénin, t'es au Bénin. Bien quand tu dis que tu es béninois, vous les béninois là, c'est dangereux, hein? Ouais. Pourquoi? Un héritage qui n'était pas le nôtre, qui nous a été cédé. Et que pour beaucoup, nous avons accepté comme étant notre héritage. Le seul héritage, c'est celui que Jésus nous a laissé. Toute nation confondue. Toute nation confondue. Le véritable héritage, c'est celui-là. Celui de Christ. On parlera, quand on va parler de la culture du royaume. On va parler de la culture du royaume. Parce que des personnes, des fois, attaquent, et je le vois aussi même sur Facebook, ils disent non, mais on a nos racines, on a aussi notre identité, tout cela. On reviendra là-dessus. Il ne s'agit pas de bafouer ou de renier une forme de culture ou d'héritage aussi qu'on a reçu qui fait que, voilà, on parle du peuple béninois. C'est pas ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Tout héritage des nations doit être basé sur l'héritage avec un grand H. Et tout doit cadrer dans cet héritage-là, si véritablement cette nation veut prospérer selon le modèle de Dieu. Parce que toute nation qui prospère n'est pas forcément une nation qui prospère devant Dieu. Beaucoup de pays occidentaux prospèrent selon le monde, mais devant Dieu, c'est l'abomination totale. Abomination totale et complète. Laisse-moi te dire que les temps sont en train de changer. Lorsque tu es connecté aux réalités spirituelles, tu n'aspires plus aux choses pour lesquelles ton homme charnel aspirait. C'est fini le temps où tu penses que la bénédiction est ailleurs. C'est fini ce temps-là. Si tu ne vois pas le mouvement spirituel qui est en train de se faire, tu vas encore rester dans le schéma qui dit que ma prospérité, c'est forcément en dehors du Bénin. C'est terminé ce schéma-là. Spirituellement, ça a déjà changé. Tu sais, un navire, un grand navire, quand tu tires le gouvernail et tu changes de direction, pendant un bon moment, le navire continue dans la même direction. Quand tu prends ta moto, quand tu changes, ça change directement. C'est la moto. Quand tu prends un grand navire, tu tournes le gouvernail, à bâbord, tout à tribord, tout, peu importe, il ne va pas tourner tout de suite. Pendant un moment, il va dans la même direction. Dans le milieu spirituel, le gouvernail a déjà tourné. Dans le milieu naturel, on voit encore la direction identique, mais ça a déjà changé. Ça a déjà changé. Ça a déjà changé.
Et quand tu es connecté aux réalités spirituelles, tu t'es déjà préparé. Les gens disent, parce que hier, on allait vers le nord, et puis maintenant, le gouvernail a changé, on part vers l'est. Alors toi, maintenant, tu es déjà en train de te préparer pour aller à l'est. Tout le monde dans le bateau dit, mais non, on va au nord, toi aussi. On a dit au nord, non? Tu dis, non, 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 c'est à l'est. Les gens ne te comprennent pas, oh, toi et tout. Mais toi, tu sais que vous êtes en train d'aller vers l'est. Ah. Le royaume de Dieu pour le Bénin, c'est déjà une réalité. C'est déjà une réalité. Ouais. C'est déjà une réalité. Que le Seigneur t'ouvre les yeux de l'esprit. Qu'il t'ouvre les yeux de l'esprit et que tu fasses partie de cette armée-là. C'est une grâce. Que tu fasses partie de ces instruments-là qui vont changer totalement la face du pays. C'est une grâce. C'est une grâce. De la même manière qu'on a légué, qu'on nous a légué par les parents et par les grands-parents, qui nous ont légué une certaine culture, tes enfants et les enfants de tes enfants recevront de toi un nouvel héritage. Quel est cet héritage? Le royaume. Ce qui pour toi est un combat aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tes enfants démarreront à partir de là où toi tu t'es arrêté. Ce qui fait qu'ils iront beaucoup plus vite que toi. Et tes petits-enfants démarreront à partir de là où tes enfants ont arrêté. Ce qui dit qu'ils iront encore beaucoup plus vite que tes enfants et beaucoup, beaucoup plus vite que toi. Tu es en train, toi et moi, nous sommes dans cette génération où nous voulons être conscients du royaume et de l'emmener à manifestation. Nos enfants, eux, le royaume, ils vont grandir dedans. Donc ça va devenir quelque chose de naturel. Donc eux, ils ne seront pas à l'étape de chercher à imprégner le royaume, ils seront à l'étape où ils vont évoluer dans la manifestation de celui-ci. Et ensuite, les petits-enfants, eux, ils ne seront même pas à l'étape, ils seront à l'étape où ils maîtrisent. Ils seront à l'étape où ils maîtrisent par rapport au royaume. Dans 2 générations, on ne parle plus de vaudou. Terminé. Terminé. On n'en parle plus. Je te dis, on n'en parle plus. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est maintenant occulte qui devient anormal. La norme devient le royaume. Ouais. Et c'est ainsi que tu vois des personnes débarquer. Je dis ce que Dieu dit, que lorsqu'on parle, on va parler du Bénin, on va parler du royaume de Dieu, les gens vont commencer à faire leur pèlerinage pour chercher le royaume ici. Oui. Je te dis la vérité. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que là où le péché a abondé, la grâce a... De la même manière que hier, les gens venaient de loin, de partout, ils venaient au Bénin pour aller dans des villages particuliers et autres, pour avoir des puissances compliquées et autres. Ça, c'était hier. Le péché avait abondé. Est-ce que tu me suis? Le péché avait abondé. Et c'est comme si le Seigneur aime prendre des situations pareilles, où les gens disent, là, c'est impossible. Là, c'est non. Là-bas, oh, laisse tomber, ils sont dedans, on ne peut rien faire. Le Seigneur aime ce genre de situation. Je te dis. Et c'est ce qui va arriver. Au fait, quand je dis c'est ce qui va arriver, c'est déjà fait. Donc c'est ce que nos yeux vont voir. Ouais. Ce que nos yeux vont voir. Et c'est une grâce que de pouvoir participer à cela. C'est une grâce que de pouvoir participer à cela. Dis-moi un bon amen. Alors pour terminer le message, le dimanche dernier, je ne vais pas faire de rappel. Rappelle-toi qu'on avait parlé des 3 levains. Le levain de Hérode et le levain des pharisiens. Ce passage, je te donne la référence. On ne va pas le lire. Dans Matthieu 13, 33, le Seigneur parle du levain du royaume. Et Marc 8, versets 13 à 21. Marc 8, versets 13 à 21. Le Seigneur, là, c'est là qu'il parle du levain d'Hérode et du levain des pharisiens.
en leur disant, gardez-vous du levain d'Hérode et du levain des pharisiens. Et puis comme les disciples, c'était juste après la multiplication des pains, et comme les disciples avaient oublié de ramasser les pains, il n'y avait qu'un seul pain dans la barque. Et puis ils ont dit, ah, s'il nous parle du levain, c'est parce qu'on a oublié les pains. Aïe, 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 on a oublié les pains. Jésus dit, mais pourquoi est-ce que vous raisonnez du fait que vous avez oublié le pain? Mais il ne comprend pas, il dit, mais vous ne vous rappelez pas des miracles que j'ai fait avec les 5000 hommes, la multiplication des pains, que j'ai fait avec les 4000 hommes? Vous en rappelez pas? Le levain d'Hérode t'emmène à ne pas t'appuyer sur Dieu. Tu t'appuies sur toi-même, sur ta force. Tu sais que Dieu existe, mais bon. Le levain d'Hérode, ça veut dire que ta force te suffit, tes diplômes te suffisent, tes contacts te suffisent. Ta santé te suffit. Le levain d'Hérode, quand le levain d'Hérode est quelque part, le levain, rappelle-toi, c'est une influence. C'est le levain qu'on met dans la pâte et qui fait gonfler la pâte quand elle est mise dans le four, quand il y a une chaleur. Donc le levain est une influence. Le levain est un système de pensée. C'est un système de pensée. Et le système de pensée de Hérode t'emmène à dire que tu n'as pas besoin en fait de Dieu. Tu crois qu'il existe, hein, mais tu n'en as pas besoin. La preuve, quand il y a le levain d'Hérode, tu ne dis même pas merci à Dieu pour la santé. Pour toi, c'est acquis. Surtout que tu regardes le voisin qui, lui, ne connaît pas Dieu, mais il est en bonne santé. Puis tu dis, alors, lui, il ne connaît pas Dieu, il est en bonne santé. Donc, bon. Il ne prie pas et il avance. Donc, moi aussi, est-ce que prier, c'est vraiment nécessaire? Et tu vas même me demander, hein, mais comment tu fais pour avancer, hein? Comment tu as fait pour ta société, hein? Comment tu as fait pour ton mariage? Mais comment tu as fait là, hein, pour l'éducation de tes enfants? Ils sont bien éduqués, hein? Comment tu as fait? Le gars, il ne connaît pas Dieu, mais tu vas vers lui complètement, totalement. Et tu prends tous les conseils sans même chercher le conseil de Dieu. Ça, c'est le levain d'Hérode. Subtil, très subtil. Très subtil. Tu montes ta société avec tous les conseils mondains que tu as. Non pas que ces conseils soient faux en soi, mais tu mets tous ces conseils, mais à aucun moment tu recherches le conseil de Dieu. À aucun moment tu vas venir chercher Dieu. À aucun moment tu vas prier par rapport à ton entreprise, par rapport à ta société. Tu ne pries même pas pour ta société, pour ton entreprise. Pourquoi? Ton business plan est tellement bien carré. Tes clients sont là, ils sont bien là, ils sont fidèles. Tout va bien. Hérode. On a parlé du levain d'Hérode, on a parlé du levain des pharisiens. Les pharisiens, eux, c'est le système religieux. On va prier, mais au fait, on va prier, mais on ne va pas s'attendre forcément à ce que Dieu agisse. Pourquoi? Parce qu'on prie Dieu, mais on ne s'en remet pas à lui totalement. Mais par contre, on prie. Il y a le système religieux. C'est-à-dire qu'on va faire des prières. Il faut prier, hein? Ouais. Mais beaucoup prient, mais ne le rencontrent pas. Le système pharisien, c'est des personnes qui, pour demander pardon pour quelque chose de mal qu'ils ont fait, par exemple, le système pharisien, c'est toute la semaine, tu sais que tu as péché, tu sais que tu as fait ce que tu ne devais pas faire. Donc, pour se sentir un peu mieux, on va venir au culte. 2 fois. On va venir au premier, on va venir au deuxième. On va venir au deuxième, on va venir au troisième. Comme ça, bon. Tu as vu Seigneur, non? Je viens 2 fois. Et je reviens encore tout à l'heure à 16h30. Et puis après, quand tu sors de là, tu dis, ah, Seigneur, t'as vu, hein? Quand même. Le levain des pharisiens. Pour se sentir bien, on va donner de l'argent un peu à ceux qui sont dans le besoin. Tiens. Voilà, ça c'est pour toi. Seigneur, t'as vu, hein? Ah, vraiment. Je prends soin des gens, hein? Puis là, maintenant, tu te sens un peu bien, quoi. Ah, là, ça va. Là, c'est bien. Là, c'est bien. C'est quelqu'un qui, pendant les 21 jours, comme on avait dit 21 jours de prière, on n'a pas dit 21 jours de jeûne et prière. Et donc, 21 jours de prière, donc il y a quelqu'un quand il a jeûné, un des jours, il a jeûné lui-même. Donc là, ce jour-là, quand il vient le soir, là, non, il dit, là, aujourd'hui, la puissance dédiée sur moi, là même. Les pharisiens, dans le système religieux, on est dans la forme, mais il n'y a rien dans le fond. On est dans l'explication, mais on n'est pas dans l'expérimentation. On est dans les explications, mais on n'est pas preuve, on n'est pas porteur de solution. Un système pharisien. Et très souvent dans le système pharisien, c'est le système pharisien qui va bloquer, arrêter ceux-là qui veulent aller dans l'expérimentation. On dit, ah, tu sais, il faut faire attention. Non, fais gaffe. Le système pharisien, il faut dire, là, les gens qui disent qu'ils étaient guéris, est-ce qu'ils étaient vraiment malades? Est-ce qu'il était vraiment malade? C'est un pharisien, veut toujours tout expliquer.
le levain des pharisiens a du mal à vivre ce que Dieu a en réserve pour ces personnes. Pourquoi? Parce que le levain des pharisiens veut d'abord comprendre avant d'agir. Veut d'abord comprendre. La foi ne se comprend pas. Elle s'applique. Et en l'appliquant, si Dieu veut, tu comprendras. Mais elle s'applique. Tu ne cherches pas à comprendre, tu ne cherches pas à expliquer le pourquoi, le comment, c'est-à-dire. Mais non. Dieu a dit. Si tu as dit, j'obéis, point. Tu dis, j'obéis. C'est tout. On vient de commencer le mois, je n'ai que 100 000 francs. Mes charges, on a 150 000 francs. Sinon, on te dit, prends, sème. Quoi? Le mois vient de commencer, que tu me dis de semer? Il te dit, prends, sème. Tu dis, quoi? Il te dit, non, jamais, jamais. Non, c'est-à-dire, non, tu comprends. Il comprend que tu ne comprends pas ce qu'il est en train de te dire. Est-ce que tu me suis? Rappelle-toi ce que nous avons dit. La transformation vient par la mise en application de la révélation. Tant que tu n'appliques pas ce que Dieu te dit de faire, tu ne le saisiras pas. Donc tu auras un concept que Dieu est capable de sortir de la pauvreté. Tu auras un concept que Dieu est capable de pourvoir. Tu sais que Dieu pourvoit, mais pour toi, tu ne l'expérimentes pas. Parce que quand il te parle, tu n'agis pas. Parce que quand il s'adresse à toi, tu n'obéis pas, tu ne poses pas l'acte, tu ne poses pas l'action. Tu sais que Dieu est capable de guérir. Mais quand tu vois un malade, il y a quelqu'un chez toi, tu sais il est malade. Il y a dans la famille, tu as eu la nouvelle que la personne est malade pendant les 21 jours. Tu t'es dit, ce serait bien peut-être que je l'appelle, que j'y aille et tout, mais tu n'y vas pas. Laisse pas la tête. Les 21 jours ne sont pas encore finis, pas encore jusqu'à ce soir. Tu vois, on a dit les témoignages. Remplissez les témoignages. Ce que Dieu a fait au travers de toi. Si par exemple, même si le Seigneur t'a utilisé il t'a donné une parole de connaissance pour quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, et puis tu lui as parlé, et puis il a donné sa vie à Jésus, c'est un beau témoignage, écris-le. Tu as prié pour quelqu'un, et la personne était malade, la personne est guérie, écris-le. Ou bien toi, on a prié pour toi, et tu ne te sentais pas bien, le Seigneur t'a guéri, écris-le. Parce que ce que je disais au premier culte, ce que j'ai reçu ce matin ou cette nuit, je ne sais plus, ce que j'ai reçu, c'est que, ça s'est perdu du message, mais je ne pense pas qu'on va y arriver, donc j'anticipe là-dessus, c'est que le levain, tu vois, le levain du royaume consiste au fait à s'aligner sur ce que Dieu a fait et sur ce que Dieu est. Le levain du royaume, c'est une influence, donc un système de pensée qui consiste donc à s'aligner sur ce que Dieu a dit. C'est aussi simple que ça. Et très souvent, ce qui nous bloque par rapport à ce que Dieu a dit, c'est qu'on oublie ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, et ce qu'il a dit aussi d'ailleurs. Il est intéressant de voir que Jésus les reprend. Il dit, mais quand ils sont dans le bateau, il les reprend et il dit, mais pourquoi est-ce que vous vous inquiétez de ce que vous n'avez pas de pain? Et puis, c'est le verset 17 du chapitre 8 de Marc. Il dit, êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Il dit, mais attendez, vous êtes en train de paniquer parce que vous n'avez pas de pain. Vous avez oublié le pain, d'accord. Mais, attendez un peu. Vous ne vous rappelez pas? Quand il y avait 5000 hommes, avec 5 pains, on a nourri 5000 hommes. Vous avez oublié? Vous ne vous rappelez-vous pas? Quand il y avait 4000 hommes, avec 7 pains, on a nourri 4000 hommes. Vous avez oublié? Maintenant, nous, on est 13. Il y a un pain. Vous paniquez. Est-ce que tu me suis? Il dit, mais attendez, ça n'a pas de sens. Comment est-ce que vous continuez encore à fonctionner avec un ancien système de pensée alors que vous avez expérimenté des miracles? Chaque miracle que Dieu te fait expérimenter, c'est pour t'emmener à connaître la nature de Dieu. Et quand tu connais la nature de Dieu, ton système de pensée doit changer. Ta manière de réagir doit changer. Tes réflexes doivent changer. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles tu ne peux plus pleurer. Parce que tu as déjà vu Dieu agir. Trop souvent, on oublie ce que Dieu a fait. Il y a des situations par lesquelles on passe qui sont moindres qu'une situation antérieure où Dieu avait intervenu. Mais on oublie. C'est ça que Dieu dit, mais c'est pas possible. Mais comment Jésus dit, mais je ne comprends pas. Avec 5 pains, on en a 5000. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un pain va nous aider à nourrir 13? C'est ça, il dit, mais comment est-ce que vous avez encore ce réflexe? Donc vous avez vu les miracles, mais vous n'avez pas laissé les miracles vous transformer. C'est comme ça que tu comprends. Rappelle-toi, quand tu as donné ta vie à Jésus, suis-moi bien, hein, quand tu as donné ta vie à Jésus, rappelle-toi les premiers jours, les premières semaines, voire les premiers mois. Quasiment tout ce pourquoi tu priais, Dieu exauçait. Vrai ou pas vrai? Quasiment.
C'est-à-dire, et c'est comme ça que même tu avais certains qui commençaient à douter de la foi des aînés. Parce qu'ils trouvaient que, mais moi quand je prie, Dieu agit. Hein? Oh, nous sommes les vrais. Bon, en tout cas, si tu ne l'as pas fait, moi je l'ai fait. Tu pries, Dieu agit. C'est-à-dire, sans effort. Sans effort. Tu as l'impression que toute l'armada du ciel n'attendait que toi. C'est comme ça que même tu as des fois des tendances, comme moi, à aller prier pour les aveugles. Direct. Même pas un an de conversion. Direct. Ah, où sont-ils qui viennent? Bon. Il y a aussi du zèle sans intelligence. Hein? Quelqu'un dit Amen. Mais, quoi qu'il en soit, tu priais et Dieu répondait. Tu voyais Dieu à l'œuvre. Tu voyais des miracles, des interventions divines à l'œuvre. Pourquoi est-ce que Dieu faisait ça? Mais c'est pour changer ton système de pensée. Pour que tu puisses le connaître et que tu puisses maintenant avoir la foi dans un Dieu qui agit. C'est ainsi que quand tu as avancé, tu remarques maintenant que des fois quand tu pries, mais les réactions ne sont plus aussi rapides. Mais ça ne doit pas te décourager. Pourquoi? Parce que le but, c'est que tu dois te rappeler que quand tu priais, Dieu agissait. Donc il doit y avoir un shift, c'est-à-dire un changement au-dedans de toi, qui fait que non, je sais que ce Dieu-là agit. Le problème, c'est qu'on oublie trop rapidement. On oublie trop facilement. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. C'est pour ça, à un moment, l'Éternel, il était fatigué. Il a dit, mais là, mais attendez. Il a dit à Moïse, ton peuple là. Là, c'était plus son peuple. Là. Il dit à Moïse, ton peuple là. Et donc, ton peuple là, il est compliqué. Il a le cou raide. Je l'extermine. Hein? Je l'extermine, mais t'inquiète. Toi et moi, de toi, je sors une nouvelle postérité. Et puis, on va gérer ça. Mais lui, je l'extermine. Il a dit, avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai fait, il continue de se plaindre, il continue de murmurer, il continue de gémir. Ça n'a pas de sens. Il dit, ça n'a pas de sens. Le problème, c'est qu'on oublie. Les disciples avaient oublié. Ils ont oublié ce que Jésus a fait. Et donc, automatiquement, ils ont paniqué à nouveau. Ils ont commencé à raisonner à partir de ce qu'ils n'avaient pas. Et c'est ce que beaucoup nous faisons. Nous raisonnons à partir de notre problème. Nous réfléchissons à partir de ce qui nous manque. Au lieu de réfléchir à partir de ce que nous avons en Christ. À partir de ce que nous sommes en Christ. À partir de ce qu'il est. Nous réfléchissons à partir du relevé du compte bancaire de la BOA ou de EcoBank ou ce que tu veux. Quand tu reçois ton SMS là, tu dis hey, moins, point. Tu fais aïe, aïe, aïe. Et tu sais que la banquière va appeler, va dire Madame, vous devez à tout prix. D'abord, ça commence par un SMS. Puis parfois, par un coup de fil, tu connais le numéro, tu décroches même plus. Regarde par rapport à ce qui nous reste en poche. Et nous évoluons, nous réfléchissons à partir de ce que nous n'avons pas. Le levain du royaume te fait fonctionner à partir du royaume. À partir du royaume. C'est ainsi que même avec rien de manière visible, Jésus voit la foule. Il dit il faut qu'on les nourrisse. Mais il n'y a rien. Mais il ne réfléchit pas à partir des ressources naturelles. Il réfléchit à partir des ressources de son royaume, qui est le tien et qui est le mien. Il dit nourrissez-les. Et c'est intéressant, il dit nourrissez-les, c'est-à-dire il regarde la foule et puis il dit aux disciples, nourrissez-les. Il est en train de les enseigner à changer leur système de pensée. Mais effectivement, comment ils ont pensé? Ils ont dit nous n'avons rien. D'abord, non même pas. D'abord ils disent il faudrait au moins 200 deniers. Argent. Argent. S'il n'y a pas argent, on ne peut pas. Beaucoup sont bloqués dans le système financier comme ça. C'est-à-dire que beaucoup pensent que leur joie proviendrait à partir d'un certain montant en francs CFA. Seigneur, la joie, là, j'ai compris. Mais, si tu ajoutais ça avec 25 millions, là, je te promets, tranquille. Donne-moi juste 25. Quelqu'un dira, donne-moi juste 100. Tu me donnes 100 millions. C'est pas beaucoup, non? Seigneur, 100 millions, pourquoi c'est toi? L'or et l'argent, c'est à toi. Donne-moi 100. Donne-moi 100. Tu me donnes 100. Et certains, et
Et ce qui est subtil, c'est que certains sont persuadés que leur bien-être, leur prospérité, leur paix proviendra. Si ils ont, et c'est pour ça que d'autres rêvent d'un certain montant. Non, baisse pas la tête. Hein. En se disant, si un jour j'ai ce montant-là, plus de problème. Plus aucun problème. Ça, c'est un système aussi qui s'appelle le système de mammon. C'est un système. Le système de mammon qui t'emmène à dire que tous tes problèmes trouvent solution avec l'argent. Système de mammon. Et c'est ainsi que beaucoup courent derrière mammon, en demandant à Dieu de les aider à courir plus vite. Persuadés que leur salut proviendra de mammon. C'est un système. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, il nous faudrait au moins 200 deniers. La version anglaise dit, il nous faudrait au moins 8 mois de salaire. C'est un système. Système qui dit, si tu veux, pour que le Seigneur pourvoie, eh bien le Seigneur pourvoira, mais à la sueur de ton front. Est-ce que tu sais que Dieu a dit ça pour une malédiction? Ah, t'as oublié. Hein? Tu n'avais pas vu ça, hein? Tu avais oublié. Dans quel contexte est-ce que Dieu dit cela? Quand Adam vient de pécher, oui ou non? Et il dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. La terre te donnera les ronces et les épines. C'était une malédiction. Malédiction qui s'ensuit par rapport au péché. Nous, on prend ça et on prie, on garde ça. Oui, c'est à la sueur de mon front. Sueur de mon front. Ah. Alors que Jésus vient avec un nouveau royaume. Il vient avec un nouveau système. Mais lorsqu'on est dans le système, c'est la sueur de mon front. Matthieu 6, verset 32. Tu t'inquiètes. Pourquoi? Mais parce que tu le fais avec tes efforts. Donc tu t'inquiètes. Parce que tu t'appuies sur toi-même. C'est pour ça que Jésus dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Tu dis, Seigneur, il faut s'inquiéter. Tu t'inquiètes. Donc tu cherches, tu cours, tu dis non, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Tu n'as pas le temps de t'arrêter pour rechercher le conseil du Saint-Esprit. Tu n'as pas le temps de t'arrêter pour rechercher la présence du Saint-Esprit, pour qu'il te dise, lui, quoi faire, comment faire. Non, 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 je vais y aller à la sueur de mon front, à la sueur de mon front, je vais y aller. Et tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, comme le hamster qui court dans sa roue, mais qui va nulle part. Pourtant, il court, mais il va nulle part. Il court, mais il n'avance pas. Mais il va nulle part. Pourquoi? Système de mammon. Ça aussi, c'est un système. C'est ainsi qu'il dit, ne vous inquiétez pas. Recherchez premièrement le royaume et la justice. Ce pourquoi tu t'inquiétais, cela va t'être donné. Comment? En fait, en recherchant le Saint-Esprit, tu reçois une sagesse nouvelle. Tu reçois des instructions nouvelles. Et, mais ouais. Et c'est ainsi que Jésus, les disciples avaient ce système en eux. Il faut de l'argent pour les nourrir. Jésus dit, nourrissez-les. Automatiquement, eux, ils parlent d'argent. Mais Jésus n'a jamais parlé d'argent. Il a donné une vision. Il a dit, nourrissez-les. Ils ont conditionné la vision par rapport à l'argent. C'est ce que beaucoup font. Fais ce que je te demande de faire. Oui, mais Seigneur, mais est-ce que j'aurai l'argent pour subvenir à mes besoins si je fais ce que tu demandes de faire? Ah, ça te parle maintenant, ça te parle. Hein? Ah. Alors d'autres vont agir avec une sagesse, avec une certaine sagesse, en disant, je répondrai favorablement à ton appel le temps que je puisse amasser. Afin que j'amasse, que j'ai ce qu'il faut, et quand j'aurai bien ce qu'il faut, alors je ferai. Système de mammon. Il nous faudrait 200 deniers pour les guérir, pour les nourrir. Système de mammon, qui est un mélange entre Hérode et pharisiens. C'est une sorte de mixture entre le vin de Hérode et le vin des pharisiens. Le Seigneur le dit, mais il regarde, il dit, mais
réfléchissez selon le royaume. Parce que quand tu réfléchis selon le royaume, tu remarques que le monde naturel est complètement soumis au monde surnaturel. Et quand c'est le cas, devant une situation, tout le monde va chercher des solutions naturelles. Toi, tu vas dans la présence de ton Père. Et tu dis, Seigneur, dans cette situation-là, qu'est-ce que tu dis? C'est comme ça que lorsque André vient avec le petit garçon qui a 2 pains, qui a 5 pains et 2 poissons, j'aime bien, j'avais jamais vu ça avant. Mais c'est une bonne chose parce que André dénote déjà qu'il a une foi différente. Même s'il dit, mais qu'est-ce que c'est que 5 pains et 2 poissons pour toute cette foule? Mais au moins, il vient déjà de répondre dans la direction de Jésus qui a dit, nourrissez. Donc, il vient avec de la nourriture. Il était déjà un peu plus aligné. Le système de royaume. Le système de royaume. Je termine. Rappelle-toi le nombre de fois où le Seigneur a agi dans ta vie. Où il est intervenu de manière miraculeuse. Rappelle-toi. Le problème, c'est qu'on ne se rappelle pas. On oublie. Tu dois apprendre à te souvenir. Te souvenir par rapport à quoi? Par rapport à l'expérience personnelle de ce que Dieu a fait dans ta vie. Nous avons parfois la mémoire trop courte. C'est pour cela que je te donne un conseil. Il est bon de garder ton propre livre de souvenirs. Quand Dieu agit dans ta vie, écris-le quelque part. Quelque part où tu sais que tu ne vas le retrouver, pas sur un papier que tu vas jeter. Écris-le dans un cahier. Écris ce que Dieu a fait pour toi. Lorsqu'il est intervenu, que tu étais malade, pas assez d'argent pour aller à l'hôpital, et pourtant on a prié, les frères sont venus, ou bien tu as prié toi-même, et par hasard, mais tu sais que ce n'est pas un hasard, ton corps t'a commencé à mieux te sentir, et tu t'es retrouvé. Écris-le. Parce que les tempêtes font partie de la vie. Lorsque tu reviendras devant une prochaine tempête, qui s'appellera maladie, tu te rappelleras de ce qu'il a fait. Ton système de pensée va changer. Tu ne paniqueras pas. Tu diras pourquoi? Il m'a guéri une fois, il me guérira une deuxième fois. Il est intervenu une fois, il interviendra encore une fois. Parce que les tempêtes, il y a plusieurs tempêtes, mais mon Dieu ne change pas. Mais lorsqu'on a oublié que Dieu est intervenu dans notre vie, tu verras qu'il y a des fois des situations qui aujourd'hui te font pleurer. Et pourtant, Dieu était intervenu dans une situation qui était pire que celle-là. Mais tu as oublié. Tu as juste oublié. C'était le problème du peuple d'Israël, c'était le problème des disciples avec la multiplication des pains. Ils ont oublié. Fais en sorte de noter et de relire. Fais-toi tes propres chroniques, livres de chroniques de ta vie, et relis. Plusieurs parmi vous, pour ne pas dire tout le monde, vous pourriez déjà écrire une biographie si seulement vous vous rappeliez de ce que Dieu a fait. Et cette biographie deviendra un témoignage pour les générations suivantes. Simplement, on ne prend pas le temps de s'arrêter sur ce que Dieu a fait et ça passe. Ta vie est toute une histoire. Ta vie est tout un témoignage avec Dieu. Si simplement tu t'arrêtais. Et lorsque tu t'arrêtes de la sorte, tu verras que de plus en plus, tu as une attitude d'action de vie, d'action de grâce continue. Quand bien même tu n'as pas tout ce que tu voudrais avoir au moment où l'on parle, mais au fait ton cœur déborde de joie et de reconnaissance par rapport à Dieu, parce que tu te rappelles constamment de tout ce qu'il a déjà fait, de ce qu'il a accompli. Ça te donne une joie et une espérance pour la suite, tu es détendu. Mais lorsqu'on oublie ce qu'il a fait et qu'on est focalisé uniquement sur ce qu'on n'a pas, les disciples étaient focalisés sur ce qu'ils n'avaient pas. Ah, on n'a pas de pain. Il dit, mais pourquoi vous réfléchissez par rapport à ce que vous n'avez pas? Est-ce que tu me suis? Le psaume 103, verset 2 dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses... » Ah, tu connais le passage. C'est ça qui dit que mon âme bénit l'Éternel. Je bénis l'Éternel, je rends grâce à Dieu, je le bénis. Et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc rappelle-toi de l'expérience personnelle que le Seigneur a fait avec toi. C'est ainsi que tu développes le levain du royaume, la mentalité du royaume. Et tu sais, quand Dieu a agi une fois, tu as la foi pour qu'il agisse une deuxième fois, tu as la foi pour qu'il agisse une troisième fois, une quatrième et ainsi de suite. À chaque fois que Dieu intervient dans ta vie, à chaque fois que Dieu fait un miracle dans ta vie, c'est pour t'emmener à expérimenter qui il est,
connaître sa nature, pour que demain, tu puisses agir en fonction de qui il est. À chaque fois. À chaque fois. C'est pour cela, quand tu pries pour un malade et que tu vois le malade guéri, va vite prier pour un autre. Et encore un autre. Et encore un autre. Et encore un autre. Et encore. Ne t'arrête pas. Et encore. Que le Seigneur guérisse ou que le Seigneur ne guérisse pas. Continue. Continue. Va prier jusqu'à ce que ça devienne ta nature. C'est pour ça que quand tu as... Au fait, chaque révélation que tu reçois, c'est ce que tu dois faire. La transformation vient par la mise en application de la révélation que l'on reçoit. C'est ce que tu dois faire. Tu pries pour un malade. Le malade est guéri. Tu rends gloire à Dieu. Tu pries encore pour un autre. Tu pries encore pour un autre. Jusqu'à ce que ça devienne ta vie, quoi. Tu reçois la révélation par rapport aux finances, par rapport à la loi de la semaille et de la récolte. N'arrête pas de semer. Ne t'arrête pas sur une semence que tu as fait en 2009 et que tu as vu une récolte magnifique. Mais depuis, tu n'as plus jamais fait de semence particulière. Il faut que ça devienne ton style de vie, jusqu'à ce que, à force de semer, tu sais que tu ne pourras jamais manquer de quoi, de rien. Pourquoi? Parce que tu as tellement développé l'habitude de semer que les récoltes, tu les trouves partout. Si tu me suis. Et c'est ancré en toi. Quand tout le monde crie, oh, disette, donc ça ne te concerne même pas. Quand tout le monde crie, crise économique, tu ne te sens même pas concerné. Et tu ne fais pas exprès. Pourquoi? Ton système de pensée a été totalement changé. Tu sais. Tu ne fais que semer. Et comme la loi dit que toute semence doit mener une récolte, alors tu dis, si on me vire ici, et donc c'est que ma récolte n'est pas dans cet emploi-là. Si ce marché ne prend pas, c'est que ma récolte n'est pas dans ce marché. En fait, mais tu es détendu. Et tu ne t'inquiètes pas. Tu ne t'inquiètes pas. Je répète, la transformation vient de la mise en application, de la révélation que nous recevons. Car la foi vient de ce que l'on entend, pas de ce que l'on a entendu, de ce que tu entends de manière au quotidien, continuellement, qui t'emmène à agir continuellement. Puisque la foi, c'est l'action. Donc la foi vient de ce que j'entends, donc ça veut dire que j'agis constamment. Pas une fois, non, j'ai agi hier et puis c'est bon. Tu agis constamment, tout le temps. Et le dernier point dans ce souvenir, c'est te souvenir de l'expérience personnelle et te souvenir aussi comment? Par le témoignage des autres. La Bible est un condensé de témoignages de ce que Dieu fait sur terre. Oui. Plein de témoignages là-dedans. Tu as aussi le témoignage des autres. Tu as le témoignage des gens autour de toi. Et qui t'emmène à dire, waouh, non, franchement, si Dieu l'a fait avec lui, il le fera avec moi. Si Dieu a emmené une percée dans sa situation, il donnera une percée aussi pour moi. Si Dieu, au bout de 2 ans d'inactivité avec le pasteur, t'a dit, après il a réussi à le faire rentrer dans sa destinée, même s'il n'y a pas d'activité pour moi actuellement, il va me faire rentrer dans ma destinée aussi. Est-ce que tu me suis? Ouais. Tu t'appuies sur le témoignage des gens. C'est pour cela, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je l'ai dit ou pas? Que dimanche prochain, ce sera un culte d'action de grâce. Je l'ai dit ou pas? Non? C'est au premier que j'avais dit. Ce que j'ai reçu, oui, je commençais à le dire quand j'ai pris l'affiche. Ce que j'ai reçu ce matin, cette nuit ou ce matin, que dimanche prochain, ce sera un culte avec action de grâce, mais on va donner la place au témoignage. On va donner la place au témoignage. Vraiment. Prends le temps de témoigner. C'est-à-dire, la fiche là que vous avez, comme j'ai dit, remplissez-la. Si vous êtes prêt à vouloir témoigner, donc laissez vos coordonnées. Si vous voulez rester discret, bon, on peut comprendre. Enfin, moi, si je ne comprends pas vraiment, parce que quand Dieu fait, il faut partager. En tout cas, on préfère, c'est pour ça qu'on a mis, franchement, on préfère laisser votre nom et numéro de téléphone, qu'on puisse vous contacter, parce qu'on ne pourra pas prendre tout le monde, on est d'accord, mais on veut vraiment donner la place au témoignage. En tout cas, c'est ce qui m'a mis à cœur. Pourquoi? Pour que pendant ces 21 jours, Dieu a fait beaucoup de choses parmi... Je sais, il y a des gens qui m'appellent, disent, pasteur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas. Il dit, mon ami, nous, on ne comprend pas toujours. Beaucoup de témoignages. Et on veut vraiment donner la place pour que quelqu'un puisse se dire, wow, si le Seigneur l'a fait avec lui, il peut le faire avec moi. Si le Seigneur l'a guéri, il peut me guérir aussi. Si le Seigneur l'a utilisé, il peut m'utiliser aussi. S'il a réussi à vaincre sa peur, moi aussi, je peux vaincre ma peur. Le témoignage. Le témoignage des autres. Exode 12, dernier verset, Exode 12, verset 14.
Notez-le simplement, je vais le lire. Exode 12, verset 14. Vous conserverez le souvenir en ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. À chaque fois que Dieu agissait, ils avaient le réflexe de faire comme un monument pour se rappeler de ce que Dieu a fait. Pour se rappeler de ce que Dieu a fait. Et puis de transmettre aux enfants. Parents, il y a des histoires que vos enfants doivent connaître par rapport à ce que Dieu a fait. Ah, c'est ce que mon père a fait. C'est ce que mon père a fait. C'est ce que mes parents faisaient. C'est-à-dire, il y a des histoires qu'on connaît, que Dieu a agi. Il me parlait souvent de son père, donc de mon grand-père. Et ça m'a donné la foi. Ah, ça m'a donné la foi. Ça m'a donné, l'histoire par exemple de mon grand-père m'a donné la foi de savoir que peu importe dans le milieu où je suis, aussi hostile spirituellement qu'il soit, Dieu est là. Parce que mon grand-père, mon grand-père vivait avec mes parents, mes oncles, mes parents, mon père et mes oncles et tout cela, vivaient dans un village qui, sur le plan spirituel, dans le monde spirituel, était l'un des 3 endroits sataniques au monde. Au monde, hein. Je n'ai pas dit en Afrique, au monde. C'était l'un des 3 endroits à cette époque-là, l'une des 3 destinations sataniques de rendez-vous. Et il me racontait des histoires. Il me racontait des histoires de comment mon grand-père, qui était un fervent catholique avec une foi sincère en Jésus, fervent catholique, croyant en Jésus, mais il dit, Wah! Et comment les histoires, je dis, c'est pas possible. Je pourrais te vous raconter, on déborderait sur le 3e culte. Mais ces histoires-là, quand il nous racontait à table, quand on était à table, et il racontait, c'est un héritage. Il y a pas d'héritage. Franchement, c'est un magnifique héritage. Mon grand-père ne m'a pas légué de maison. Il m'a légué aucun bien matériel. Mais au travers de toutes les histoires que j'ai reçu beaucoup plus. Beaucoup plus. Cet héritage spirituel-là, irremplaçable. Ce qui fait que, aujourd'hui, je peux, peu importe l'endroit où on dit, ouais, ici, là, les démons, ils ont établi leur hôtel spirituel. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Il y a l'histoire de mon grand-père qui est rentré. Depuis petit, ça rentrait. À un moment, poum, il y a quelque chose qui s'est assis. Détendu. Parents, vous devez transmettre des histoires à vos enfants. Alors n'oubliez pas ce que Dieu fait dans votre vie. Enseigne l'enfant la voie qu'il doit suivre et lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. Les enfants aiment les histoires, raconter les histoires, raconter ce que Dieu fait, comme sous forme d'histoire. Et les histoires, c'est ce qui se retient le plus. C'est pour ça que je te dis, dans 2 générations, mais la physionomie du Bénin a totalement changé, complètement. Lorsque, parmi vous, certains vont commencer à envahir le milieu des médias, le milieu de l'éducation. Lorsqu'il y a des écoles qui dorment ici, il y a des universités qui dorment ici, là. Ça dort. Pourquoi? J'ai peur. T'as peur de quoi? J'ai pas les moyens. Qui t'a dit que c'est maman qui va faire ça? J'ai envie que ma fille fasse son collège et un lycée dans un bon endroit. Où il y a la crainte de Dieu. Où on ne va pas t'enseigner que l'homme vient du singe. Mais oui, parce que le royaume, je te dis, mais c'est comme ça que ça va s'implanter. Par les guérisons, les gens qui sont ressuscités, et par la culture du royaume qui envahit l'espace. Tu te rends compte, franchement, que là je parle un peu aux parents, tu ne crois pas que c'est un peu fatigant que tu envoies tes enfants, ils passent plus de temps avec l'enseignant ou l'enseignante, et puis quand il revient, tu dois encore déprogrammer. Vraiment. Ça te révolte pas un peu? Et puis quand il revient, et puis des fois, toi, tu te risques de ne pas toujours avoir le temps, et puis surtout, tu dis, bon, heureusement qu'à l'école, au moins, on s'occupe de ton enfant. Mais qui s'occupe de ton enfant? Qu'est-ce qu'on lui inculque? Quelle valeur on lui inculque?
Quel système de pensée on lui inculque? Parce que son système de pensée est vierge. Ça te dérange pas? Ça te chatouille pas un peu? Il n'y a pas une colère au-dedans de toi de savoir que ton enfant il a un système, il est vierge. Et puis on va commencer à lui mettre des choses dans la tête, qui n'ont parfois rien à voir avec le royaume de Dieu. Ça te révolte pas? Il y a des écoles qui dorment là. Il y a des universités qui dorment. Il est temps de laisser sortir. Dis-moi Amen. Il est temps de laisser sortir. Garde-toi du levain d'Hérode, garde-toi du levain des pharisiens. Et laisse le levain du royaume, le système de pensée, l'influence du royaume. Laisse l'influence du royaume. Église, je te dis, c'est un peu un cœur à cœur. C'est vrai que j'ai la plupart des notes, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je préfère laisser le Saint-Esprit parler comme tel. Mais j'essaie de parler du cœur de Dieu. J'essaie vraiment de parler du cœur de Dieu. Ces 21 jours, c'est pas un programme de plus, et puis voilà, on a fait, c'était bien, et puis on passe. Non. Bon, pour certains, ça va être le cas. Mais je prie que ce ne soit pas ton cas à toi. Dis-moi Amen. Non. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une révolte, qu'il y ait un changement, une forme de révolte intérieure de dire non. Ouais, maintenant ça suffit, il faut que ça change. Ouais, non. Il faut que ça change. Je me suis caché pendant trop longtemps, j'ai cogité pendant trop longtemps. Pendant trop longtemps, j'avais encore un pied dedans, un pied dehors. Mais il y a un temps pour tout, en fait. Il y a un temps pour tout. J'avais peur. Bon, ce sont toutes les choses qu'on a vues pendant ces 21 jours. Oh, j'avais peur, bon, oh là là, mais c'est-à-dire, je peux pas, mais qu'est-ce que les gens vont penser? On s'en moque de ce que les gens peuvent penser. On s'en moque. Franchement, on s'en moque. Pendant la veillée, il y avait une sœur en particulier, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché parce qu'on on priait pour elle, je ne me rappelle plus du tout des noms de médecine, je ne me rappelle plus du tout. Mais d'abord, elle a dit que non, elle avait un problème et qu'elle avait une douleur au niveau de la partie gauche, tout l'hémisphère gauche, qu'elle avait des douleurs. J'ai dit depuis combien de temps? C'est une jeune fille, 21 je pense. Elle dit depuis combien de temps? Elle m'a dit depuis 8 ans. Je dis depuis 8 ans. Ouais, depuis 8 ans. T'as la douleur? Elle dit oui, la douleur depuis 8 ans. Je dis waouh. Puis je parle aux jeunes, je dis vous vous rendez compte? La sœur a mal depuis 8 ans. Pourtant elle est là, on est ensemble, mais elle a mal depuis 8 ans. Et parfois, on peut entendre ça, et puis on peut se dire, ce serait bien si le Seigneur la guérissait, mais pourquoi tu ne pries pas? Ce serait bien si le Seigneur fait quelque chose, mais pourquoi tu n'imposes pas la main? Ouais. Et ça, je te le dis, mais le Seigneur, c'est moi qui m'a repris en premier par rapport à ça. Il m'a très bien repris. Il m'a très bien repris. Il m'a dit, mais pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu ne tentes pas? Oh oui, mais si ça marche, et si ça ne marche pas, et si ça marche? Et si la personne ne guérit pas, et si elle guérit? Donc au fait, il s'agit de quoi? De ce que les gens peuvent penser de toi? Le levain d'Hérode. Le levain d'Hérode craint l'homme. Le levain des pharisiens aussi d'ailleurs. Mais il craint l'homme. Qu'est-ce que les hommes? Hérode est mort devant son peuple. Lis dans Acte 12, je crois. Si je ne me trompe pas. Il est mort devant son peuple. Il a fait un discours, et puis le peuple a crié, non pas la voix d'un homme, la voix de Dieu. Et la Bible dit, et un ange frappa Hérode du cou, et il mourut, parce qu'il n'avait pas rendu la gloire à Dieu. Et les vers sont sortis directement. Il est mort devant son peuple, devant le peuple pour qui il cherchait l'approbation, devant les gens pour qui il cherchait la gloire, devant ce même peuple. Pah! On est dans le Nouveau Testament. Quelqu'un dira non, au Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, la grâce là. Pah! Direct. Pourquoi? Il cherchait la gloire, l'approbation des hommes. La première influence des hommes de qui tu dois être délivré, c'est toi-même. La peur, qu'est-ce que... Et quand elle a dit ça, directement j'ai dit aux jeunes, vous vous rendez compte, elle est parmi nous. Mais au fait, elle vit un calvaire depuis 8 ans. Et quand je commence à prier pour elle, je commence à ordonner au niveau de son corps, au niveau de l'hémisphère droit. Et quand je commence à prier, c'était ici, là. Et quand je commence à prier pour elle, tout à coup maintenant, elle dit j'ai mal. Je dis qu'est-ce qui se passe? Et puis au fait, elle est en train de séquer, elle pleure. Elle me dit au fait, c'est un problème d'enfance. Lorsque je suis né,
à l'accouchement. Il y a eu un problème, elle m'a expliqué le terme, j'ai oublié, mais au niveau du cerveau. Et donc, il y a eu un problème, en fait, à l'accouchement. En fait, c'est ça, ça vient de là. J'ai dit, ah Seigneur, jeune fille comme ça, elle transporte une telle souffrance depuis si longtemps. Et pourtant, le royaume est en nous. La solution est en nous. L'hyper méga puissance est en toi. Mais nous la retenons. Et quand je continue à prier pour elle, elle criait de douleur. Elle dit, j'ai mal à la tête. Elle criait, mais je savais que je devais continuer parce que le Seigneur était en train de reformer ses nerfs. Le Seigneur était en train de reformer ses nerfs. Et donc ses nerfs étaient en train de reprendre forme. Et ça lui faisait mal. J'ai dit, garde, et courage. C'est bientôt fini. Le Seigneur était vraiment en train de faire une chirurgie en live. En live. Et en 5 minutes de prière, un calvaire d'une vingtaine d'années peut-être, terminé. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Le Seigneur Jésus m'avait dit vendredi, la semaine d'avant, il m'a dit, mais vous m'attribuez une personnalité que je n'ai pas. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que... Et pendant que je disais ça, j'étais en train de pleurer. Parce que le Saint-Esprit m'a vraiment saisi et je recevais, j'entendais ce que le Seigneur me disait. Il me dit, mais vous m'attribuez une personnalité que je n'ai pas. Comment pouvez-vous penser que je n'ai pas envie de guérir? Il m'a dit, comment pouvez-vous penser que je me plais à la souffrance? Il dit, ce n'est pas moi. Il dit, vous me représentez mal. Et vous me donnez une personnalité que je n'ai pas. Et je commençais à pleurer. Je dis, Seigneur, c'est-à-dire tu veux vraiment guérir? Il dit, fils, je veux, mais tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. C'est vous qui me retenez. C'est vous qui cogitez. On regarde à soi. On oublie la souffrance de l'autre. On laisse les personnes aller en enfer. On les laisse partir. On regarde qu'à soi. Ah oui, mais si je lui parle, ah la honte, hein. La honte de quoi? On parle de l'éternité. La honte de quoi? La honte de quoi? Est-ce que tu me suis? Et il m'a dit, mais c'est ça mon cœur au fait. J'ai dit, Seigneur. J'ai dit, ok. J'ai dit, ok. Je vais prier pour les gens en pagaille. Non, mais j'ai dit, je vais prier en pagaille. En désordre. En désordre. Oui. J'ai dit, Seigneur, en désordre. C'est-à-dire, j'entends quelqu'un qui est malade. Je dis, viens, je vais prier. Mais je te dis, pourquoi? Je dis, écoute, c'est... Et je remarque que quand tu pries, que véritablement le Seigneur accompagne. J'ai dit, Seigneur, en désordre, on est parti. On est parti. Je prie. Quand je ne vois pas de résultat, ça ne me décourage même plus. J'ai dit, non, Seigneur, je n'ai pas vu le résultat. Je sais que peut-être que tu vas agir plus tard, peut-être que tu ne vas pas agir, mais j'ai refusé maintenant de commencer à développer pourquoi est-ce que Dieu ne guérit pas. Parce que je suis resté là-dedans pendant trop longtemps. Et donc, j'ai développé une forme de sagesse humaine en voulant expliquer le levain des pharisiens. Rentrer dans l'explication. Non, tu comprends, c'est-à-dire que, bon, Dieu guérissait, mais là, maintenant, il ne guérit plus. En fait, il y a des circonstances et tout ça. Seigneur, laisse-moi simplement être un instrument. Tu es les pieds de Jésus aujourd'hui. Tu es sa bouche. Tu es ses yeux. Tu es ses oreilles. Tu es ses mains. Tu es ses mains sur terre. Je dis, Seigneur, ok. Utilise-moi. Il ne s'agit plus de moi, c'est utilise-moi. Utilise-moi. Lorsqu'il te demande de rentrer dans telle filière, dis, Seigneur, ok, je vais faire cette filière-là. Parce qu'il veut t'utiliser dans tel ethnos. Dans l'ethnos des médias, dans l'ethnos du marketing, dans l'ethnos de la politique, dans l'ethnos de... Ethnos, c'est la nation, c'est-à-dire le groupe. Dans la nation, dans l'ethnos des médecins. Dis, Seigneur, ok, j'y vais. Mais j'y vais, c'est vraiment pour ta gloire. Peu importe les diplômes que j'ai, je te rends, je te bénis pour les diplômes que j'ai. Mais Seigneur, comment faire en sorte pour que tout ce que tu m'as donné soit pour ta gloire? Est-ce que tu me suis? Quand tu aspires aux choses d'en haut, tu perds les considérations d'ici-bas. Excusez-moi, je sais que le temps est avancé, mais je sens vraiment la présence du Seigneur qui est en train de parler à quelqu'un.
On le retient trop, en fait. On le bloque. On le bloque. On le bloque. On le bloque. Et pourtant, il va agir. Mais on regarde à soi. Il y a des âmes qui vont en enfer. Il y a des personnes qui restent dans la maladie. Des personnes qui restent sous l'oppression satanique. Mais on bloque. On bloque. Je regardais dernièrement on a un frère qui joue au football, Prince Onyangé. Ah, j'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur. Il est passé sur cette semaine, la semaine dernière je crois, ou cette semaine, il est passé sur Canal+. C'est un joueur professionnel, il joue dans l'équipe de Reims, en Ligue 1. Là d'ailleurs, ils vont jouer aujourd'hui contre l'équipe de Lyon. Et il est passé sur Canal+. Ah, je dis Seigneur, bénis-le encore. Il n'a pas honte de sa foi. Il a parlé de Jésus. C'est-à-dire, même après j'ai vu, quoi, c'est un prédicateur ou quoi? Il n'a pas honte. Il a dit, le Seigneur lui a donné la capacité, il joue au foot. Mais là où il est une lumière. Il parle de Jésus, il n'en a pas honte. Peu importe après qu'on lui mette des étiquettes, tout ça, peu importe. Quelqu'un entend le message, que quelqu'un soit sauvé, que quelqu'un soit changé. Tout ce que tu as reçu, tout ce que tu as, tu l'as reçu. Alors pourquoi est-ce que tu agis comme si tu ne l'avais pas reçu? Qu'est-ce que tu n'as que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que tu n'as? La vie que tu as, tu l'as reçue. Tu l'as reçue. Pourquoi ne pas la mettre au service de sa majesté? Pourquoi on s'attache à des choses, au fait, qui... Inclinons la tête et prions. Mante bro soto koboshita. Mante ke de broshi ke ante bosata. Mante bro boso koboshita yada bosata kante desita. Mante ke bro boshita baba kayate bro bosita. Mandere bo shikoro brobo sataya karabashite de besinta. Kaindere bo sakenteria bo shite yere bo seta. Maha seke kubrobo shita maha teke bose. Mandere bo shika ikorobo sata. Mante bro, parle au Seigneur, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle-lui. Il a tellement besoin de toi. Ça peut paraître bizarre, mais comment est-ce que Dieu peut avoir besoin de moi? Je te promets. Je te promets. Je te promets qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi pour voir son royaume s'étendre. Il a besoin de toi pour voir ta famille être sauvée. Il a besoin de toi pour voir le règne de l'ennemi s'arrêter. Il a besoin de toi. Kabrebo shatabaka toroboshita maikubo soto. Ayan taraba shatababa. Lorsqu'il a regardé à la foule, il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion parce qu'il a vu une foule nombreuse, languissante et perdue. Il a été saisi et il a dit, oh, la moisson est tellement grande. La moisson est grande. Mais il y a peu, et il y a tellement peu d'ouvriers. Et juste après, il appelle les 12 et il les envoie. Il dit, allez-y, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Il a été ému, touché par la condition de l'humanité. Il a été ému et touché par la condition de l'autre. C'est ça le cœur de Dieu. C'est ça son cœur. C'est ça son cœur. Il a besoin de toi.
Il a besoin de moi, il a besoin de nous. Ma brobo shita kayantere brobo seta. Ma baba shita kobre bobo seta. Ayandaria brobo seke yadaba shita baba. Ma ikete brebo shita. Aya braba kato brobo shita baba baba. Kanterebo shite kebo. Anterebo sokata yamasa baba baba rabo shita baba teriabo sotobo shita makante brobo shita baba baba makente rebo shita baba. Que son cœur soit ton cœur. Que son fardeau soit ton fardeau. Que son cœur soit ton cœur. Que son fardeau devienne ton fardeau. Qu'au travers de ton entreprise, au travers de ton emploi, au travers du ministère, au travers de tes études, que son cœur soit ton cœur. Que son fardeau soit ton fardeau. Il y a quelqu'un quelque part qui soupire après ton obéissance. Il y a quelqu'un quelque part qui soupire, qui gémit, qui attend ton obéissance. Qui attend juste ton obéissance. Il y a des enfants qui attendent. Il y a des destinées qui attendent. Il y a des drogués qui attendent. Il y a des prostituées qui attendent. Il y a des enfants de la rue, il y a des sans-abri qui attendent. Il y a des jeunes filles qui ont besoin de mères, il y a des jeunes garçons qui ont perdu toute forme de repères, qui cherchent des pères. Il y a une nation qui est en train de tomber, de glisser dans toute forme d'animosité, d'abomination. Ils attendent où est le libérateur. Où sont ces libérateurs? Où sont-ils? Il paraît qu'après Jésus, il devait en avoir plusieurs. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont ces libérateurs? Christ en toi, tu es le libérateur de plusieurs. Christ en toi, il t'appelle à libérer plusieurs. Il t'appelle à délivrer plusieurs. Il t'appelle à sauver plusieurs. Kabobo shatere bobo shikababa baba sata. Borobo sike debrebe shitorobo sita. Aha ayaba shita. Ante brebo goshita maikaraba sata. Fais ce cœur à cœur avec le Seigneur. Fais ce cœur à cœur avec le Seigneur. Machete brobo shita boko sate. Kamoshikatebo sate karabo sata. Manterebo shikatarabo sata. Kobrobo shite baba baba santa. Koborsoto robo shita bakate. Kanterebo shita mahakasata. Combien. Lorsque tu as les yeux fixés sur le Seigneur, alors les choses reprennent leur perspective. Tous doivent voir combien Dieu est grand. Ils doivent le voir au travers de ta vie. Ils doivent voir combien Dieu est grand au travers de ta vie. Parce que tu es la lumière du monde et que tu es le sel de la terre.
Il doit voir combien Dieu est grand au travers de ta vie. Des familles recherchent Dieu, mais elles le recherchent au mauvais endroit. Il y a des jeunes qui recherchent Dieu, mais ils les recherchent au mauvais endroit. Ils doivent voir, tous doivent voir combien Dieu est grand. Mais au travers de ta vie, ils doivent voir Christ en toi. Au travers de tes paroles, ils doivent le voir. Mahabrobo Shiteboka. Combien, Kabra Sheta Basata. Chantons-le combien tu es grand, tous verront combien tu es grand. Tous verront, Seigneur, combien tu es grand. Au travers de mon frère, au travers de ma sœur. Que ton fardeau soit notre fardeau. Que ton cœur soit notre cœur. À partir de ce jour, à partir de ce moment, en ces derniers jours de ces 21 jours, Seigneur, que ton cœur soit notre cœur. Que ton cœur soit notre cœur. Que ton cœur soit notre cœur. Regardons les yeux fermés, la tête baissée, les yeux fermés, la tête baissée. Alors que nous sommes à la fin de ce moment, je vais m'adresser à quelqu'un. C'est à plus d'une personne. Si tu es ici et que tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur, que tu n'as jamais fait de lui ton Seigneur et ton Sauveur, tu l'as compris un peu aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec une religion. Jésus n'est pas une religion. Je ne te parle pas du fait d'être catholique, d'être protestant. Je ne te parle pas du fait d'avoir été baptisé enfant, d'avoir fait ta communion, ta confirmation. Je ne te parle pas de tout ça. Je te parle d'une relation avec Jésus. Au point où tu le connais, une relation d'amour. Le ciel est une réalité, l'enfer aussi. Mais il t'aime tellement qu'il s'est sacrifié pour toi. Afin que tu vives sa vie, qui est la meilleure vie que tu puisses vivre. Si tu es ici, alors nous avons les yeux fermés, la tête baissée, et que tu n'as jamais fait cette prière de dire Jésus, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Je ne veux plus de la vie là, de péché, loin de toi. Je veux ta vie à toi, je veux te connaître. Je ne comprends pas tout, comme nous tous, nous ne comprenons pas tout. Mais c'est une décision de cœur que nous avons faite. Si tu es ici et que tu veux prendre cette décision et que tu veux que je prie pour toi, nous avons les yeux fermés, mais si c'est ton cas, lève la main simplement, je vais prier pour toi. Lève la main, que le Seigneur te bénisse, je vois une main qui se lève. Lève simplement la main si c'est ton cas. Je vois encore une autre main qui se lève, que le Seigneur te bénisse. Garde ta main levée, garde ta main levée. Encore une autre main, que le Seigneur te bénisse. Je vois encore d'autres mains, que le Seigneur vous bénisse. Gardez votre main levée. Je vois encore une autre main ici devant. Alors, il y a de plus en plus de mains, je vois encore une autre main ici devant. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez votre main levée. Je te laisse encore quelques secondes, je vois encore une autre main, que le Seigneur te bénisse mon frère. Je laisse encore quelques secondes, mon frère, ma soeur. Si tu veux rejoindre nos bien-aimés, il n'y a pas de décision plus importante que celle-là. Il n'y a rien qui soit comme Jésus. Il n'y a que lui. Il est le centre de tout, de toutes choses. Seigneur vous bénisse à vous tous qui avez levé la main. Nous gardons les yeux fermés, mais vous tous qui avez levé la main, mettez-vous simplement debout là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Mettez-vous debout sur vos pieds et je vais prier pour vous. Vous qui avez levé la main. Mettez-vous simplement debout. Je vais prier pour vous. Il n'y a pas de décision plus importante que celle-là. C'est la plus belle et la plus grande des décisions que vous puissiez faire. C'est la meilleure des décisions que vous puissiez prendre. À vous qui êtes debout, mettez la main sur votre cœur. Mettez la main sur votre cœur. Vous allez faire cette prière avec moi en y croyant du plus profond de votre cœur. Et le Seigneur qui est présent vous entend. Et toute l'Église va nous accompagner aussi dans cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta grâce et pour ton amour. Aujourd'hui, je viens à toi, tel que je suis. Pardonne-moi.
pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour ma vie passée. Je choisis de te recevoir dans mon cœur comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Prends ma vie, toute ma vie. Je te dis merci pour ton pardon. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Aujourd'hui, je t'appartiens. Je suis citoyen du royaume des cieux. Saint-Esprit, apprends-moi à marcher avec toi. Satan, je renonce à toi. Je renonce à tes œuvres. J'appartiens à Christ et à Christ seul. Merci Seigneur pour ton pardon, pour ton amour dans ma vie. Restez debout, je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ma soeur, merci pour mon frère. Merci pour ta douce présence en ce lieu et dans leur cœur. Te bénissons. Pour toute personne qui a répondu favorablement à cet appel, que ce soit par CD, que ce soit par vidéo, te rendons grâce, Seigneur. Je te les recommande entre tes saintes mains. Qu'il y ait un changement total, radical, complet. La vie, Zoé, la qualité de vie que tu avais en réserve pour mon frère et pour ma soeur, que cela soit manifestation dans sa vie. À partir de ce moment et ce jusqu'à la fin, tu marches avec eux. Tu les gardes, tu les préserves. Que ton amour les comble et que leur vie soit un témoignage à la gloire de ton nom. Révèle-toi à eux, tel que tu es. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?